Balade au pays des contes d'Angélique Sutti. Prenez 3 contes des frères Grimm, Hansel et Gretel, Cendrillon et les 3 plumes. Ajoutez un zeste de modernité et un grain de folie. Pour lier le tout, incorporez 2 mamies bavardes qui viendront agrémenter la préparation de commentaires farfelus. Vous obtiendrez une pièce de théâtre drôle et pétillante qui enchantera les petits comme les grands. Paulette, viens voir, il y a de drôles de bestioles par là. Oh, mais tu as raison, il y a de sacrés spécimens. Il y a des poules, il y a des coqs. Oh, là, il y a aussi de jolis petits poussins. Chut, parle moins fort, il ne faudrait pas les déranger en pleine digestion. Ah mais non, qu'on est bête. Ce ne sont pas des animaux, mais des personnes en chair et en os. Ah bon, tu es sûre? Oh, mais tu as raison. Qu'est-ce qu'ils font tous ici, ces gens qui nous regardent bizarrement en ricanant? Ils doivent sûrement attendre quelque chose. Le train? Impossible. Aucun train ne circule en ce moment. Il y a grève de la SNCF. Alors, c'est un conseil de classe? Impossible. L'école est fermée en ce moment. Il y a grève de l'éducation nationale. Eh ben, faudrait qu'on regarde dans le journal alors. Peut-être qu'on en saura plus. Bonne idée, Paulette. Tiens, regarde, c'est marqué ici dans la rubrique, dans la rubrique de Saint-Blanc et ses environs. Ah oui, il est marqué qu'un spectacle préparé par les enfants du stage théâtre de Saint-Blanc et des communes partenaires. Bonne idée. Et qu'est-ce qu'il joue cette année? Une pièce qui s'intitule Balade au pays des contes. Il s'agit de 3 contes revisités et modernisés à la sauce du XXIe siècle. Cendrillon, Hansel et Gretel et les 3 plumes. Bonne idée, ça. Ça te dit qu'on assiste au spectacle pour en savoir plus? Mais regarde, il est marqué que 2 vieilles dames viennent perturber le déroulement de la pièce. C'est quoi cette histoire de 2 vieilles dames? Je n'en sais rien. Ça te dit qu'on assiste au spectacle pour en savoir plus? Je te suis. Allez, bonne soirée à tous. Ma chérie, faut qu'on parle sérieusement. Plus tard, voyons. J'ai fait du shopping toute l'après-midi et je suis complètement éreintée. Dépenser 2000 € en une journée, c'est extrêmement plaisant, mais tellement fatigant. Eh bien, justement, c'est de toutes ces dépenses dont nous devons parler. Le banquier a appelé et ça va mal. Très, très mal. Ah bon? Et pourquoi ça va mal? Tu sais bien, à cause de mon travail, j'ai été obligée de démissionner. Être bûcheron, c'est un métier tellement pénible. Comment? Tu veux dire que tu es au chômage? Mais ce n'est que provisoire, je t'assure. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ferai un stage de reconversion et je trouverai un autre emploi. Et puis, nous avons notre potager. Nous aurons assez pour manger tout l'hiver. M'en fiche de tes carottes et de tes poireaux. Moi, ce que je veux, c'est le sac en crocodile que j'ai repéré sur Internet.
Il va falloir t'en passer, malheureusement. Je veux ce sac et je l'aurai. Et puis, j'ai une autre idée pour faire des économies bien plus futées que la tienne. Je t'écoute, chérie. Quelle est cette idée lumineuse? Tes enfants, Quoi, mes enfants? ils nous coûtent trop cher. Comment? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien oui, regarde. 200 € de frais pour la rentrée scolaire. Mais enfin, c'est normal Sans oublier l'inscription à la danse pour Gretel et au tennis pour Hansel. Et tout l'équipement qui va avec. Et puis, je ne parle pas de tout ce qu'ils mangent. De vrais affamés. 150 € de viande par mois, c'est beaucoup de trop. Mais enfin, voyons, ce sont des préados. Ça dévore à cet âge. On ne peut quand même pas les empêcher de manger. Eh bien, ils n'ont qu'à faire comme moi. Manger de la salade verte et une tranche de jambon graissé à tous les repas. Ça coûte moins cher et ça aide à garder la ligne. De toute façon, tu n'as jamais aimé mes enfants. Détrompe-toi, je les adore. Quand ils dorment. Tu es dur. Lucide, tout à fait lucide. Alors voilà ce que je te propose. Nous organisons une petite balade en forêt et nous perdons tes enfants. Malencontreusement. Mais c'est horrible. Mais non, ils arriveront à se débrouiller, j'en suis sûre. Et puis, ce sera le moment de tester la survie en milieu. Au milieu hostile. J'en ai assez entendu. Je vais me coucher. Je suis géniale, tout simplement géniale. Tu as entendu, Gretel? Oui, c'est trop cool, on va faire Koh-Lanta. Ben non, t'as rien contre nos films. La meuf de papa veut nous abandonner dans la forêt. Comme cela, elle aura plus de sous pour s'acheter des fringues. Tu piges? On va se faire dévorer par les ours. Il n'y a pas que des ours dans la forêt de Rambouillet. Il y a aussi de terrifiants loups-garous et des manchicores dont la morsure provoque une mort instantanée. Ça fout la trouille ton histoire, Ansel. T'as un plan? Bien sûr que j'ai un plan. Fais-moi confiance. Allez, au lit, petit frère. On verra bien demain. Mais c'est terrible cette histoire. Tu crois qu'ils vont s'en sortir? Ah ça oui, le petit Hansel est vraiment très futé. Lorsque la méchante belle-mère veut les abandonner dans la forêt, les enfants arrivent à retrouver leur chemin. Ah oui, grâce à une boussole. Mais non, le petit Hansel avait pris avec lui son paquet de cartes Pokémon. C'est quoi des Pokémon? Tu ne connais pas les Pokémon? Dracofeu, Salamèche, Pikachu, ça ne te dit rien? C'est des joueurs de football. Mais non, pas du tout. Ce sont des bestioles avec des points, qui rapportent des points. Eh bien, Hansel les a jetés au sol tout au long du trajet dans la forêt. Et lorsqu'ils se sont retrouvés seuls, les enfants n'ont eu qu'à suivre les cartes pour retrouver leur chemin. Et c'est quoi la suite? Ben, t'es drôle toi, je m'en souviens plus. Tu sais, avec l'âge, les pertes de mémoire sont de plus en plus fréquentes. Ça te dit qu'on retourne au spectacle pour en savoir plus? C'est parti. On est déjà passé par là, je m'en souviens. Ou alors c'était par là. Fais pas semblant, on est définitivement perdu. C'est tout vu. Surprise! Regarde ce que j'ai dans ma poche. Ton portable. T'aurais pas pu le dire plus tôt, espèce de nouille. On va pouvoir se géolocaliser. Oh zut, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il n'y a plus de batterie. Faut trouver une prise pour le recharger. Ah oui, et ta prise? Tu le trouves sous le pied d'un arbre? Sous le sabot d'un cheval? Pff, la loose. On fait quoi alors? T'as une idée? Il faut pas baisser les bras. On va continuer à chercher, on trouvera sûrement une solution.
Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. Boy, one taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the bar, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. Any fans teasing me about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby. No problem, get on top to get the bounce around like a little rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your head. Take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Boy, one taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Girl, what we do, What we do, and where we do. and where we do. Tiens, regarde là-bas. Ça ne serait pas une maison? On est sauvés! T'emballes pas, c'est vite. Elle est peut-être inoccupée, cette baraque. Approfondis. Tu vois ce que je vois? Waouh, dingue! Une maison en sucrerie. Il y a des cookies, des chewing-gums, des sucettes multicolores, des pains d'épices. Il y a même une fontaine à pâte à tartiner. Un truc de ouf! On va se régaler. C'est trop bon. Mieux qu'à la maison. Et personne ne va nous obliger de nous laver les dents. Les enfants, ici chez moi, que faites-vous les garçons? Oh, pardon madame. Nous avons si faim. Impossible de résister à toutes ces bonnes choses. On vous remboursera. Mais pas du tout, ce n'est pas grave. Et je suis ravie que ma maison soit à votre goût. Rentrez chez moi les enfants. Je vais vous faire un bon lait chaud avec des beignets au sucre. On ne veut pas vous déranger plus longtemps. Et puis, je n'ai plus faim. J'ai presque mangé votre volet en entier. Et moi, j'ai mangé tous les rebords de fenêtre en double. Un vrai délice. On ne discute pas. Toi, le garçon carreau bleu, je rentre là, dans cette cage. Et toi, le garçon carreau rouge, tu restes avec moi pour préparer la marmite. Fais ce qu'elle se dit. Non. Vous êtes folle ou quoi? Je ne suis pas folle, je suis juste une sorcière. Mon dame Moldus un chapeau, une sorcière vilaine et méchante, comme toutes les sorcières. Les sorcières, ça aime beaucoup les petits garçons, bien cuisinés avec de la bave de crapaud et des petits oignons. On s'est bien fait avoir. On est fichu, c'est tout vu. Sauf toi. Et va chercher de l'aide pendant qu'il est encore temps. Tu pars où, petit insolent? C'est-à-dire que c'est bientôt la fin de mon émission préférée. Et puis, c'est bientôt l'heure. Par les trois têtes d'un cerbère. Interdiction de s'échapper, sinon je te transforme en petit carabinier. Tu as mis dans la cuisine, un point c'est tout. Fais ce qu'elle te dit, Gretel. Ne t'occupe pas de moi. Pas question, à la vie, à la mort. Je ne te laisserai pas tomber. T'as un plan? Non, je vais improviser. Au secours, aidez-nous! Les dessins de Frida et de concours de skate, les garçons disent tout bas,
te déguster, mon petit? Bah, c'est que mon frère n'est pas très comestible. Et puis, il n'est pas très tendre. Qu'est-ce que tu racontes, Gréfel? Chut, laisse-moi faire. Toi, le garçon carreau rouge, va dans le four pour tester la température. Moi, dans le four, je ne suis pas assez souple pour entrer là-dedans. Nom d'une bosse d'hippogriffe. Va dans ce four, sinon je vais vraiment m'énerver. D'accord, je vais essayer alors. Alors, comment il faut faire? Il faut se pencher comme ceci. Pivoter la jambe droite comme cela. Lever la jambe gauche comme ceci. Vous ne voulez pas me montrer, madame la sorcière? Mon gobelin m'a luné. Tu es vraiment un patron. Regarde, c'est facile. Il suffit de se pencher et d'avancer un petit pas. Voilà, tu es dans le four. Et voilà, le tour est joué. Un cri en enfer, méchante sorcière. Par la barre de Dumbledore. Tu m'as eu! Partons, vite. Attends. Il y a un sac de billets de 500 € complet dans la maison de la sorcière. Et une rivière de diamants. C'est bien, mais si on ne retrouve pas le chemin du retour, ils ne serviront à rien tes billets, tes diamants. Je suis plus malin que tu le penses. Il y avait une prise dans la cuisine de la sorcière. J'en ai profité pour recharger ton portable. Trop fort! On va pouvoir se géolocaliser. Tout droit par là. Eh bien, tout est bien, qui finit bien. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Paulette? Tu pleures? Ben oui, ce sont les oignons de la maison de la méchante sorcière. Ils m'ont décapé les yeux. Ah oui? Eh bien, Hansel et Gretel ont bien fait de récupérer l'argent. Ça va mettre du beurre dans les épinards. La belle-mère pourra s'acheter son sac en crocodile. Pas du tout. La belle-mère ne fait plus partie de l'histoire. Elle a quitté la maison pour aller chercher un homme riche. Et à l'heure qu'il est, elle y court encore. Et le père? Oh là là, le père. Eh bien, avec tout l'argent récupéré par Hansel et Gretel, il gâte toute sa famille et ses amis en leur achetant tout ce qu'ils veulent. Bien sûr, maintenant qu'il est riche, il paye beaucoup d'impôts et râle tout le temps. Il envisage même de s'installer en Suisse. Va savoir pourquoi. Et il a retrouvé notre compagne? Eh bien, je l'ai croisé dans les coulisses et il n'a pas l'air insensible à mon charme. Il doit avoir une mauvaise vue alors. Tu sais, qui dit nouvelle compagne, dit belle-mère. Qui dit belle-mère, dit problème de vue. Problème en vue. Eh bien, figure-toi que c'est la prochaine histoire. Une méchante belle-mère, ses deux filles et sa belle-fille vêtue de haillons. La pauvre, si j'avais des sous, c'est une robe de soirée que je me paierais. Une belle robe de soirée avec des paillettes pour aller au thé dansant avec Raymond. Eh bien, tu as qu'à faire comme Cendrillon. Tu vas sur Internet, tu commandes une fée sur www.fée-express.fr et hop, en un coup de baguette magique, la fée te transforme en une jolie princesse pour aller au thé dansant avec Cendrillon. Mais pourquoi n'y échapper plus tôt? Une vraie princesse est aussi belle que Cendrillon. Aussi belle, n'exagère pas quand même.
que ce sol brille. Je veux qu'on puisse se voir dedans. Mais c'est impossible. Frotte, je te dis. Mère, vous ne devinerez jamais la dernière. Quoi? Les Galeries Lafayette font moins 50% sur toute leur collection? Mais non, mieux que ça. Moins 70%? Mais non! Le prince! Oh, le prince. Quoi, le prince? Eh bien, le roi va organiser un grand bal pour que son fils, le prince, puisse trouver une jeune et jolie princesse à épouser. Ah oui, quelle bonne nouvelle. Allez vite dans la salle de bain pour vous faire belle. Mais c'est déjà fait! Ah ben, c'est pas gagné. Et moi, je peux venir. J'ai bientôt fini toutes mes corvées. Toi, Frotte, de toute façon, vu comme tu es fringué, je ne vois pas ce qu'il pourrait te trouver, le prince. Et puis, tu sens la poussière. Je vous en supplie, belle maman, laissez-moi aller au bal. De toute façon, vos filles sont si belles comparées à moi. Je n'ai pas la moindre chance de leur faire de l'ombre. Ce n'est pas faux. Je suis d'accord, à une condition. Continue à frotter. Je ne veux plus voir une seule tache, ni un seul grain de poussière sur ce sol. N'ayez crainte, belle maman. Je vais mettre les bouchées doubles et tout sera propre en 1 heure. C'est ce qu'on verra. C'est bientôt terminé, Cendrillon. Mais qu'est-ce que tu es lente. Il ne me reste plus que ce point-là et j'ai terminé. Ouf, je suis épuisée. Oh, quel dommage. Je viens de renverser ma boisson ici. Oh, et moi je viens de renverser ma boisson là. Ce n'est pas toujours de chance, Cendrillon. Tout est sale et il faut que tu recommences. Elles vont me le payer, ces deux pestes. Elles vont me le payer. Si seulement ma marraine la fée était là pour exaucer mes vœux. Tu as demandé la fée, me voilà. Que puis-je faire pour toi, Cendrillon? Oh, ma bonne fée! Voilà ma commande. Tout d'abord, je voudrais un sol parfaitement propre et brillant. Et puis que mes méchantes demi-sœurs, Anastasia et Javotte, soient les plus laides ce soir pour aller au bal. Et que moi, Cendrillon, soit la plus merveilleuse avec une vraie robe de soirée. Et que ma voiture pourrie soit transformée en une magnifique voiture de sport. Et enfin, si je pouvais gagner 1 million au loto, ce serait en plus. Tu n'exagères pas un peu, Cendrillon? Bon, ok, je renonce à la voiture de sport. Abracadabra. Voilà tes vœux exaucés. Tu peux donc te rendre au bal donné en l'honneur du prince. Seulement, tu devras être revenu avant les 12 coups de minuit. Oh, merci ma bonne fée, tu es extraordinaire. Je sais. Bon, je te laisse. Bonne soirée, Cendrillon. Et Pépé, ma bonne fée, tu n'oublierais pas un peu quelque chose? Ah, effectivement, ce n'est pas très glamour. Tiens, ça devrait faire la fête. Parfait, ciao la fée. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Ce soir, elle sera la plus belle pour aller danser. C'est le grand bal, et voir sur tes épaules
malgré la fuite, liquident tout leur stock. Mais non! Le prince! Oh, le prince! Quoi, le prince? Eh bien, il a trouvé une chaussure dans les escaliers du palais. Il est certain qu'elle appartient à sa princesse chérie. Il va arriver dans quelques minutes pour me la faire essayer. Entrez, mon prince. Mettez-vous à l'aise. Je suis certaine que cette chaussure appartient à l'une de mes filles. On peut toujours essayer. Votre pied est trop gros. Il n'entrera jamais. Désolé, ce n'est pas vous, ma princesse chérie. Mes pieds sont trop gros. Et vous, c'est encore pire. Vos deux pieds sont tout boudinés. Moi, prince, moi, je vais essayer aussi. Ne l'écoutez pas, c'est juste là. Domestique. Eh bien, pourquoi pas. Vous avez de jolis yeux exactement comme ceux de ma princesse chérie, avec qui j'ai dansé hier soir un zouk endiablé. Et voilà, elle me va parfaitement. C'est donc toi la femme de ma vie. Je vais organiser un grand bal en ton honneur et ce soir nous serons fiancés. C'est merveilleux. J'ai trouvé mon prince charmant. Et vous trois, vous me ferez le plaisir de nettoyer ce sol. Il est terne et ne brille pas assez. Allez, au boulot. C'est trop magique. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Cendrillon rencontre son prince charmant. En parlant de prince charmant, je dois te laisser. Raymond m'attend en bas de l'immeuble pour aller au thé dansant. Très drôle. Tu restes ici. Ce n'est pas encore terminé. Il est vrai qu'en retraite, nous n'avons jamais une minute à nous. Ah oui. Et ils sont vraiment très doués, ces petits comédiens. Et c'est quoi le dernier conte? Les trois plumes. Les trois plumes. Je ne le connais pas, celui-ci. Tu verras, comme disent les jeunes, cette histoire, c'est une tuerie. Alors, allons-y. Oh là là, mes enfants, j'ai mal partout. Mes genoux craquent, mes dents grincent, mon dos est bloqué. C'est bizarre ça, non? Cher père et merveilleux roi, je pense tout simplement que vous prenez de l'âge. Je ménage? Quel ménage? Mais non, je dis, vous prenez de l'âge. Ah oui, du bricolage. Ah ça, c'est bien vrai. Il faudra bientôt faire venir Bob le bricoleur pour qu'il me remette en état. Cher père, même si votre corps tremblote un peu, vous êtes un roi vaillant. Malvoyant? Ah ça non. Je suis peut-être sourd, mais j'ai quand même de très beaux yeux. Ben, moi je sais. T'es vieux, t'es ridé et t'es bientôt fichu. Comment? T'es périmé. Comme il est bête ce bêta. Qu'est-ce que tu dis? T'es périmé. Oui, c'est exactement ça. Je suis épuisée. Mes chers enfants, Philaster, Chiradoli et Antola, il faut se rendre à l'évidence, la vieillesse me guette. Et je dois penser à ma succession. Mais à qui laisser mon héritage? Le royaume, le choix est difficile. L'héritage, vous voulez parler du château des terres et des vignes? De la piscine olympique et du jacuzzi?
Du sabre laser Star Wars et du ballon de foot dédicacé par Ronaldo. Qu'il est simplé, ce simplé. Je renonce ma place sur le trône au profit d'un d'entre vous. Et pour vous départager, j'ai organisé un petit jeu concours. Vous devrez voyager au-delà du royaume et me rapporter le plus beau des rideaux. Compris? Facile. Un jeu d'enfant. C'est où l'au-delà du royaume? Qu'il est idiot, cet idiot. Qu'il est bigleux, ce bigleux. Vous voyez ces 3 plumes? Oh, quelle belle plume. Si douce et si soyeuse. Moi, je ne vois rien. Qu'il est bigleux, ce bigleux. Je vais lancer ces 3 plumes. Et là où elles voltigeront, vous devrez suivre la direction. Compris? Compris. Tu peux répéter, Papounet? Tu suis la plume et là où elle te mène, tu devras trouver un rideau. Ok? Ah d'accord, c'est marrant comme jeu. Allez, on se met en place. 3, 2, 1, partez! Ma plume se dirige vers l'ouest. Au revoir et comptez sur moi pour trouver le plus beau des rideaux. La mienne se dirige vers l'est. C'est moi qui rapporterai le plus bel ouvrage. Allez, fiston, tu peux le faire. Tu peux le faire. La 3e plume est tombée ici tout près. Il n'y a aucune chance de trouver le plus beau des rideaux. Mes frères et sœurs avaient donc raison, je ne suis pas très malin. C'est trop injuste. Et toi, mon bon prince, si beau et si mince, pourquoi tapes-tu si fort du pied? Sais-tu que tu m'as réveillé? Oh, je suis... Oh, désolé, petit grenouille, mais je suis tellement en colère. Mon père, le roi, veut que je lui ramène un rideau. Sinon, ce ne sera pas moi qui montera sur le trône. Le plus beau des rideaux, tu dis? J'ai ça en stock dans mon logis. Je te le rapporte aussitôt. Ce sera mon cadeau. C'est bizarre cette histoire. J'ai l'impression d'halluciner. Voilà le rideau demandé. Touche la qualité. Oh, merci, petite grenouille. C'est inespéré. Me voilà déjà de retour et pas besoin d'aller trop loin pour trouver un rideau. Un simple châle Wollenberger sera une imitation suffisante. Mon frère Philaster est tellement bête qu'il revient à bout de lui, c'est sûr. Mission accomplie. Il m'a suffi de m'arrêter au premier village venu et de voler un vieux drap qui séchait au vent. Cela fera bien l'affaire. De toute manière, mon frère Philaster est si bête qu'il reviendra bredouille, lui. C'est sûr. Mes chers enfants, le jeu concours est terminé. C'est l'heure de me montrer vos trouvailles. Comme le stipule le règlement du concours, celui ou celle qui m'a rapporté le plus beau des tapis, le plus beau des rideaux, sera l'heureux vainqueur. Soyons objectifs, mes enfants. Le plus beau des rideaux n'est ni ce vieux châle, ni ce vieux drap, mais ce magnifique tapis trouvé par Philaster. Youpi, j'ai gagné, je suis meilleur, vous êtes trop nuls. Enfin, père, mon allez. Regardez-le, il est ridicule. Laissez-nous encore une chance. Oh là là, l'embrouille. Bon, allez, puisque vous insistez, j'organise une deuxième manche du jeu concours. Oh, merci, cher père. La loose. C'est une blague. Une bague? Oui, très bonne idée. Je vais lancer ces 3 plumes, et là où elles voltigeront, vous devrez suivre la direction et trouver la plus belle des bagues. Compris? C'est comme si c'était fait. Trop facile. Allez, on se met en place. 3, 2, 1, c'est parti! Zut alors! Ma plume est à nouveau tombée ici tout près. Il n'y a que de vieux clous rouillés. C'est trop injuste.
toi, mon bon prince, si beau et si mince, pourquoi tapes-tu si fort du pied? Sais-tu que tu m'as encore réveillé? Oh, pardon, petite grenouille, mais je suis tellement en colère. Le rideau n'a pas plu, le défi, tu as perdu. Au contraire, pour l'instant, j'ai remporté la première manche. Mais le roi veut maintenant que je lui ramène une bague, la plus magnifique des bagues. C'est mission impossible et j'ai perdu d'avance. Une bague, tu dis? J'ai ça en stock dans mon logis. Je te le rapporte aussitôt. Ce sera mon cadeau. J'ai eu une de ces chances, moi, en ce moment. Je devrais peut-être jouer au loto. Voilà le bijou scintillant. Avec lui, tu peux repartir triomphant. Oh, merci, petite grenouille. C'est merveilleux. Me voilà déjà de retour et pas besoin de suivre la plume pour trouver une bague. Un simple anneau en ferraille suffira. Mon frère Philaster est tellement bête qu'il envoie bruit de lui, c'est sûr. Mission accomplie. Il m'a suffi de m'arrêter au premier village venu et de voler un crochet de charrette. Cela fera bien l'affaire. De toute manière, mon frère Philaster est si bête qu'il reviendra bredouille, c'est sûr. Mes enfants, la deuxième manche du jeu concours est terminée. C'est l'heure de me montrer vos trouvailles. Mes enfants, soyons objectifs. La plus belle des bagues n'est ni ce vieux bout de ferraille, ni ce crochet de charrette, mais cette magnifique bague en diamant trouvée par Philaster. Youpi, youpi, j'ai gagné, c'est sûr, j'ai gagné. Vous êtes vraiment nuls, hein. Je suis vraiment le meilleur. Enfin, père, regardez ce bêta, il ruinerait le royaume. Laissez-nous encore une chance, une toute dernière chance. Bon, allez, comme on dit par ici, jamais deux, sans trois, j'organise une dernière manche du jeu concours. Oh, merci, cher père. La loose. Une épouse? Oui, très bonne idée. Je vais lancer ces 3 plumes, et là où elles volent sigeront, vous devrez trouver la plus belle des époux ou époux. Compris? Bonne idée. Un beau gosse comme moi, ce n'est qu'une formalité. Allez, on se met en place. 3, 2, 1, c'est parti. Incroyable. Ma plume est à nouveau tombée là tout près. À part une vieille taupe, je ne vois pas ce que je pourrais trouver ici. C'est trop injuste. Et toi, mon bon prince, si beau et si mince, pourquoi tapes-tu si fort du pied? Sais-tu que je m'étais recouchée? Oh, pardon, petite grenouille, mais je suis si triste. La bague n'a pas plu, le défi, tu as perdu. Au contraire, pour l'instant, j'ai remporté les 2 premières manches. Mais maintenant, je dois rapporter une épouse. Tu en sors en sonatologie, petite grenouille? J'ai la solution, mon beau champion. Si tu embrasses une grenouille, tu ne repartiras pas bredouille. Une grenouille, une grenouille? Où est-ce que j'ai bien trouvé cette bestiole, moi, alors? Petit plaisantin, tu l'as sous la main. Ah, mais oui, bien sûr, je suis bête. Ah, beurre, je suis toute gluante. Si tu veux me donner un baiser en princesse, je me transformerai. Ok. Transformation! If you're feeling like you need a little bit of company, you might be at the perfect time.
va être émerveillée tellement je suis belle. Suis-moi, Boga. Je vais me refaire une petite beauté avant de t'accompagner. Mes chers enfants, la 3e manche du jeu en cours est terminée. C'est l'heure de me montrer vos fiancés. Eh bien, à l'évidence, c'est encore Philaster qui a trouvé une très jolie épouse. Oh non, mon bon roi, mon cher père. Une minuscule dernière chance, je vous en supplie. Il est impensable de laisser ce château à ce bêta. Ma femme est peut-être mal habillée et mal peignée, mais elle est forte et vaillante. Et mon âme est également fort et vaillant. Pour vivre aux côtés d'un roi, cette créature dénichée par Philaster me paraît bien fragile. Agile? Oui, bien sûr. L'épouse du nouveau roi ou l'épouse de la nouvelle reine devra être très agile. C'est pourquoi j'organise une ultime épreuve qui sera déterminante. Merci. Merci, cher père. Charmante demoiselle et charmante demoiselle. Pour me prouver votre agilité, vous devez passer le plus également possible dans ce cerceau. Allez, allez, Eugène, montre-nous comme tu es souple et élégant. C'est que je suis grand à maintenir. Faut dire que le travail d'un chécan, c'est pas de tout repos. Après 20 jours, je réponds à passer dedans. Qu'est-ce que t'en penses, Fu? Allez, allez, Cunigonde, montre-nous de quoi tu es capable. T'as pas raison, Marco. J'ai mon dos tout brouillé à force de ramasser le blé d'un chécan. C'est-tu pas Dieu possible un métier pareil? Allez, allez, ma belle amie, montre-nous de quoi je suis capable. L'agilité, c'est mon métier. La souplesse, c'est ma prouesse. C'est parti, mon kiki. Bravo! Eh bien, maintenant, je laisse ma place sur le trône au bon roi Philaster. Et je pourrais avoir le sabre laser Star Wars et du ballon de foot dédicacé par Ronaldo? Tout ce que tu veux, mon fils. Et pour le nouveau roi Hip Hip, Hourra! Hip Hip, Hourra! Hip Hip, Hourra! Eh bien, c'est émouvant cette histoire. Ah ça oui, comme quoi, il ne faut jamais s'avouer vaincu. Ni croire que tout arrive sans effort. Et tu penses qu'il va faire un bon roi, Philaster? Ah ça oui, le plus sage et le plus loyal de tous les rois, jusqu'à la fin de son règne. Ah oui? Eh bien, ça te dirait une petite coupette de champagne pour fêter ça? Bah non, je pars au cinéma avec mon nouveau fiancé. Bah, tu me laisses tout seul? Je peux prendre le public. Bah, tu me laisses tout seul? Ce n'est pas grave. Puisque c'est ça, je vais rejoindre le public.
Même devant le miroir, y'a pas de comme toi. Moi je viens madame, tu peux chercher mais y'a pas de comme moi. Du coup ça bouge, il faut que je touche mon bout. Nous un bar d'amour, un peu de pour nous. C'est pas les bons casa, c'est pas les bons casa, c'est pas les bons casa, ouais, c'est pas les bons casa, ouais, Je vous félicite les enfants. Alors, il est déjà 9h45, on avait dit qu'on finissait à 10h30, c'est pas vrai. Donc, ce qui va se passer là, c'est qu'on va essayer d'être efficace sur l'entracte. Donc, 20 minutes, mais vraiment 20 minutes, à 10h05, je vous retrouve ici. Voilà. Les enfants, du coup, vous pouvez aller avec Louise, qui doit pas être très très loin. Oui. Pour aller faire les photos du coup avec les familles. Et dès que votre photo est finie, on se retrouve là-bas.